Parfait. Donc, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde au début, mais disons que c'est plaisant de vous voir en face de moi. Donc, je commence avec le premier bloc, une société et un territoire d'inclusion sociale. Et ce que je ramène ici, c'est ce que les gens ont dit. Je vais commencer par un énoncé. Donc, c'est soit un énoncé ou un constat. Donc, je commence avec un énoncé, réduction des inégalités économiques et sociales, car nous ne serons jamais plus forts que ne le sont les éléments les plus fragiles de notre région. Nous sommes un tout. Donc, dans ce premier bloc, à la page 5, vous avez les enjeux. On va revoir tout à l'heure chacun des enjeux. L'importance pour notre développement d'assurer les satisfactions des besoins et aspirations des personnes, parce que chacun doit avoir accès aux biens et aux besoins essentiels. Mieux vivre sur un territoire aussi vaste, en considération des diverses réalités démographiques et socio-économiques, c'est refuser toute forme d'exclusion par l'accès à tous à un logement adéquat et abordable, au savoir, on parle d'éducation aussi, ainsi qu'aux soins de santé et de services sociaux. Le premier enjeu, les constats qu'on en a fait, c'est embolie économique, mais pas pour tous et tout, parce que malgré la croissance des revenus, ça demeure inégal pour plusieurs, dépendamment des catégories d'emploi. Persistance d'inégalités sociales, économiques et territoriales et crainte advenant un ralentissement de l'économie. Ça va bien actuellement, beau minier, il y a de l'emploi de façon plus que suffisante, mais on parle d'accroissement d'inégalités s'il y a un ralentissement, on parle d'endettement des jeunes et également plus de demandes de services. Le premier enjeu, amélioration durable des qualités de vie et du bien-être. Présence d'une mobilisation au développement social. On parle de mobilisation régionale, 5 tables territoriales, 5 comités régionaux. Donc, il y a une mobilisation qui se fait actuellement, mais il reste quand même à faire dans ce domaine. Soutien aux initiatives et projets portés par les communautés dans un contexte de compression budgétaire. On sait très bien que les budgets liés à l'action sociale demeurent quand même restreints. Deuxième enjeu, la situation tendue pour le logement, donc l'augmentation des coûts de loyer, de résidence, le taux plus bas d'inoccupation de territoire, les logements sociaux qui demeurent stables malgré les besoins. Donc, la situation est vraiment tendue. Besoin de toits à prévoir avec ou sans croissance démographique. Bien, vous savez, on parle depuis quelques années de vieillissement de population. Donc, les gens s'en vont à la retraite. J'en suis une bientôt. Donc, on parle de vieillissement et on parle d'augmentation de ménage aussi. L'offre de logements adaptés aux situations démographiques, sociales et économiques, la question de l'habitation est centrale pour la qualité de vie et l'occupation dynamique du territoire. Les modes de formule d'habitation adaptés aux besoins des personnes et aux capacités financières de populations plus vulnérables et l'accès au logement pour une approche différenciée, territoriale et partenariale selon les besoins des individus. On est au niveau du troisième enjeu, les constats, faible niveau de scolarisation. Permettez-moi quelques chiffres. On sait que les chiffres, on peut leur faire dire pratiquement ce qu'on veut, mais en 2011, 30,5% de la population de 15 ans est sans diplôme ni qualification, alors qu'au Québec, c'est 22%, et 27% touchent surtout les garçons. Il y a des écarts importants aussi pour la clientèle 25 ans à 64 ans. On parle de 27% qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires, alors qu'au Québec, on est à 17% et encore un tiers des gars. 1 sur 3, ce sont des gars. Et allons-y un petit peu plus loin avec les études postsecondaires. Diplôme universitaire, 11% en région, alors qu'au Québec, c'est 21%. Situation au niveau de la scolarisation quand même inquiétante. Croissance économique et rareté de la main-d'œuvre concourent à fragiliser la persévérance scolaire.
Et on parle bien sûr de la situation économique qui amène nos jeunes à décrocher plus tôt pour aller chercher du travail, pas nécessairement le travail le plus spécialisé. Donc, ils remplacent des personnes qui vont travailler dans les mines et lorsque le ralentissement se fera, ces jeunes-là se retrouvent sans diplôme, sans certification. Valorisation de l'éducation et lutte au décrochage, clé essentielle au développement individuel ou collectif. L'éducation doit former des citoyens, des personnes autonomes et polyvalentes. Ça a un impact sur les décisions que les gens vont prendre par la suite. Le quatrième enjeu, équité dans l'accès à l'éducation et à la formation. Lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Réduire les obstacles à l'accès et à la persévérance. Offres diversifiées de parcours. Passerelles qui existent, mais qui doivent être développées. On parle de diplôme d'études professionnelles versus diplôme d'études collégiales versus baccalauréat. Donc, il faut les utiliser, ces passerelles-là, et faire en sorte qu'on diplôme le plus de jeunes possible. Accompagner les jeunes tout au long de leur cheminement et s'entendre avec les entreprises, les employeurs, pour concilier travail-études. Arrimer la formation aux aptitudes et aspirations de l'individu, mais également faire en sorte que les besoins des personnes, on sait que ça ne concorde pas toujours avec les besoins du marché du travail. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Le cinquième enjeu, accès aux soins de santé, inégalité de santé, espérance de vie plus faible en région qu'au Québec. On touche encore les hommes. Perception plus négative de la santé au niveau de notre région qu'au Québec, ce qui fait qu'au niveau de la santé, on a aussi du travail important à faire. Proportion de la population sans médecin de famille, bien, je pense que dans les chiffres, vous pouvez le voir, c'est à peu près 25% et peut-être plus même. Accès aux soins de santé, premier marqueur des inégalités sociales. Lien à faire, et même par les études confirmées, entre la pauvreté et la santé. Accès aux services de première ligne, accès à des services d'aide à domicile et d'hébergement pour les personnes âgées, et recrutement et rétention des médecins font partie des préoccupations qui ont été relevées par les gens. Proximité des services, que ce soit des services de première ligne ou des services plus spécialisés. Notre sixième enjeu, harmonisation des relations entre les Autochtones et les non-Autochtones. Les constats qui ont été faits, accroissement soutenu de la population autochtone, 5 % de l'ensemble de la population régionale. Vous savez qu'on a quand même plusieurs communautés algonquines sur le territoire. Niveau élevé de disparité entre les communautés algonquines, donc portrait sombre de leur qualité de vie et de leur participation au marché du travail. L'harmonisation des relations, par la reconnaissance de la difficulté à établir un dialogue politique, la volonté des Premières Nations à répondre à leurs besoins, une offre de services adaptée, la création de liens sur la base de priorités telles l'éducation, l'économie, la culture, l'emploi. Notre septième enjeu, le contrat social basé sur l'intergénérationnel et l'interculturel, comme constat, défis démographiques, migration, décroissance anticipée et vieillissement prononcé de la population. On a mentionné tout à l'heure occupation du territoire, préservation des services. Donc, migration et immigration seront des atouts pour la région. On en a besoin. Rétention des jeunes et des nouveaux arrivants, choc des générations font partie des préoccupations. Donc, on parle de cohabitation, de population d'âge différents et de cultures différentes. Le contrat social basé sur l'intergénérationnel et l'interculturel, face aux évolutions démographiques et sociales, le défi de cohésion est réel. Vivre ensemble, renforcer les liens entre les personnes, les générations, les territoires. Implication
dans la vie locale et régionale. Et liens intergénérationnels et interculturels à développer, intégration, puis tout à l'heure, le thème portait inclusion. Le dernier élément, le 8e enjeu, développement de la participation citoyenne. L'énoncé du sondage dit bien ce qu'il en est. Arriver à faire en sorte que chacun prenne conscience que son apport à la région peut faire une différence, qu'il comprenne de quelle façon il peut y contribuer et surtout qu'il devienne convaincu que ses actions de tous les jours sont importantes pour faire une différence dans le développement de sa région. Valeurs de solidarité, de mieux collaborer ensemble au mieux-être. J'oserais parler même de l'expression « seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et on peut mieux travailler ». Donc, dans le développement de la participation citoyenne, vitalité des communautés, des collectivités, développer chez les jeunes, mais aussi auprès de l'ensemble de la population. On parle d'essoufflement de la population vieillissante, on parle d'implication de la relève, mobiliser à plus long terme les jeunes, et on ne peut passer sous silence le bénévolat, le besoin grandissant de bénévolat à tous les niveaux. Merci beaucoup.